Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la correction de 4 exercices qui concernent les primitives, les équations différentielles et la concavité. Il s'agira surtout de lecture graphique. Voici le premier exercice. Suivi du deuxième. Du troisième, et du quatrième. Dans le premier exercice, on donne la courbe d'une fonction continue sur l'intervalle -4, 4. Donc f est une fonction continue sur -4, 4. Et on considère grand F une primitive de petit f sur cet intervalle -4, 4. On demande d'abord d'étudier le sens de variation de la fonction grand F. Alors, grand F est une primitive de f. On veut étudier le sens de variation de grand F. Étudier le sens de variation de grand F, c'est étudier le signe de la dérivée. Et pour x entre -4 et 4, la dérivée de grand F, c'est grand F' de x égale f de x, puisque grand F est une primitive de f. Étudier le signe de grand F' de x, c'est étudier le signe de f de x. Donc, pour x entre -4 et 4, on va étudier le signe de grand F' de x qui est égal à f de x. Entre -4 et 4, le signe de la fonction f. On voit que entre -4 et -2, la fonction f est négative. Donc entre -4 et -2, f de x est négative. Entre -2 et -1, f de x devient positive. Entre -1 et 3, la fonction f redevient négative. Et puis entre 3 et 4, la fonction devient positive. Donc la fonction grand F, sur l'intervalle -4, -2, sa dérivée est négative. Grand F est décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Voici donc la réponse à la première question. Pour la deuxième question, on veut étudier la concavité de grand F. Grand F est convexe si f seconde de x est positive. Grand F est concave si f seconde de x est négatif. Donc on va étudier le signe de grand F seconde de x. Et pour x entre -4 et 4, grand F seconde de x, c'est f' de x. Puisque f' c'est petit f, grand F seconde, la dérivée de f', c'est la dérivée de petit f. Donc on va étudier le signe de f seconde de x, donc le signe de f' de x. Alors je constate, suivant les valeurs de x, le signe de f seconde de x qui est égal à f' de x, entre -4 et 4, le signe de f' de x. Alors, la fonction f, voici sa courbe. Entre -4 et -3,5 à peu près ici, la fonction f est croissante. Donc, f' de x est positif jusqu'à -3,5 à peu près. f' de x est positif. De -3,5 jusqu'à 3,5 à peu près, la fonction f décroît, donc sa dérivée f' de x est négative jusqu'à 3,5. Et à partir de 3,5, la fonction f croît, donc sa dérivée est positive. Entre -4 et -3,5, f seconde de x est positif, donc ici, grand F est convexe.
Là, dans cette région, grand F est concave. Et dans cette région, grand F est convexe. On remarque que f seconde de x s'annule en changeant de signe en deux valeurs. Donc la courbe de grand F admet deux points d'inflexion. Pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai tracé ici la courbe d'une fonction grand F primitive de petit f sur moins 4, 4. Alors si je regarde ce tableau, la fonction grand F entre moins 4 et moins 2, c'est une fonction décroissante. Entre moins 4 et moins 2, la fonction est décroissante. À partir de moins 2 jusqu'à moins 1, la fonction grand F croît. Donc de moins 2 à moins 1, la fonction grand F croît, elle croît légèrement. De moins 1 à 3, la fonction grand F décroît. De moins 1 à 3, la fonction grand F décroît. Puis de 3 à 4, la fonction grand F recroît. Alors si on veut étudier la concavité, entre moins 4 et moins 3,5 à peu près, entre moins 4 et moins 3,5, c'est là. La fonction est convexe. Vous voyez que la fonction grand F est convexe jusqu'à ce point. La courbure est vers le haut. De moins 3,5 à 3,5, la fonction devient concave. De moins 3,5 ici jusqu'à 3,5 à peu près, la fonction grand F devient concave. La courbure est vers le bas. Et à partir de 3,5 jusqu'à 4, la fonction redevient convexe. Donc la courbure est vers le haut. La fonction est convexe. Voilà. Évidemment que la courbe de grand F présente deux points d'inflexion, au moins 3,5 et 3,5. Les points d'inflexion, les voici. C'est ce point. La courbe change de concavité, convexe puis concave. Et le deuxième point d'inflexion, c'est celui-là. La courbe est concave, puis elle redevient convexe. Ce sont deux points où la tangente traverse la courbe. Donc la tangente ici traverse la courbe. La fonction est convexe, la tangente est en dessous. La fonction est concave ici, la tangente est au-dessus. Ici, la tangente traverse la courbe. La fonction étant concave, donc la tangente est au-dessus. Puis la fonction est convexe, la tangente est en dessous. Dans cet exercice, on trace la courbe C d'une fonction f dérivable sur R qui soit solution de l'équation différentielle y' égale AY plus B. Donc dire que f est solution de cette équation différentielle, ça veut dire que pour tout x réel, f' de x égale a multiplié par f de x plus b. On a tracé la tangente à cette courbe à l'origine du repère et on a tracé aussi l'asymptote à la courbe en plus l'infini. L'asymptote à la courbe en plus l'infini a pour équation y égale moins 2. L'ordonnée ici c'est moins 2. Ce qu'on demande, c'est l'expression de la fonction f et l'expression de sa primitive qui s'annule en 0. Alors, vu que f est solution de cette équation différentielle, on sait que pour tout x réel, f de x s'écrit sous la forme c e puissance ax moins b sur a. C ou k, e puissance ax moins b sur a. Ceci est un résultat du cours. Donc ce qu'on va faire, c'est chercher la constante c, la constante a et la constante b. Première remarque, on va s'intéresser à ce point. Première information, on sait que f de 0
est égal à 0. f de 0 égale 0. On remplace ici x par 0. Je trouve c fois e puissance 0. E puissance 0, c'est 1. Donc c moins b sur a, c'est f de 0 qui est égal à 0. Donc c égale b sur a. Premier résultat. Deuxième résultat, cette droite est tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. La pente de cette droite, c'est moins 2, parce que si je considère ce point, lorsque x augmente de 1, y diminue de 2 pour trouver un point de la droite. Et si je remplace x par 0, on a f' de 0 égale a multiplié par f de 0 plus b. f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, c'est moins 2, égale a fois f de 0. f de 0, c'est 0, donc moins 2 égale b, ou b égale moins 2. Deuxième information. Et une petite remarque, on sait que c est différent de 0. Sinon, si c est égal à 0, pour tout x, on aurait eu f de x égale moins b sur a. F serait une fonction constante, ce qui n'est pas le cas. La fonction f n'est pas constante. Alors, troisième point. On a une autre information, c'est que cette droite d'équation y égale moins 2 est asymptote à la courbe en plus l'infini. Donc, on va s'intéresser à la limite de f en plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins 2. F de x, c'est c e puissance ax moins b sur a. X tend vers plus l'infini, ax tend vers plus l'infini ou moins l'infini selon que a est positif ou négatif. Alors supposons a positif, alors limite quand x tend vers plus l'infini de e puissance ax, a positif et x plus l'infini, ax tend vers plus l'infini, l'exponentielle plus l'infini. Donc cette limite c'est plus ou moins l'infini selon que c est positif ou négatif. L'infini avec moins b sur a, ça reste l'infini, plus ou moins l'infini, ce qui est faux. Ceci est faux, car la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, on sait que c'est moins 2, ce n'est pas l'infini. Donc, forcément, a est un nombre négatif, et si je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on sait que c'est moins 2. Si la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x c'est c e puissance ax moins b sur a. Comme a est négatif et x tend vers plus l'infini, ax tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, je multiplie par c, on trouve 0, moins b sur a, on trouve moins b sur a. Or, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, on sait que c'est égal à moins 2, à cause de cette asymptote. Donc, moins b sur a est égal à moins 2. C'est-à-dire, b sur a est égal à 2. Et les conclusions, on a c égale b sur a,
et b sur a égale 2, donc c est égal à 2. On a b égale moins 2. Et enfin, comme b sur a est égal à 2, alors a égale b sur 2. B sur 2, c'est moins 2 sur 2, c'est moins a. A égale moins a. Et f de x égale c, c'est-à-dire 2, e puissance ax, a est égal à moins 1, donc moins x, moins b sur a, c'est moins 2. Et voici l'expression de f de x. Ayant trouvé l'expression de f de x, on veut trouver l'expression de cette primitive qui c'est nul en 0. Soit f cette primitive, grand f de x égale une primitive de cette fonction, c'est une primitive de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x, donc une primitive de f, c'est moins 2 e puissance moins x, moins 2 devient moins 2x, primitive de moins 2 c'est moins 2x, plus constante k constante. On veut avoir f de 0 égale 0, on cherche la primitive qui c'est nul en 0, c'est-à-dire on remplace x par 0, moins 2 fois e puissance 0 c'est moins 2, ici c'est 0 plus k égale 0, k égale 2. Et finalement, grand f de x égale moins 2 e puissance moins x, moins 2x plus 2. Voici la primitive de f qui c'est nul en 0. Je passe au troisième exercice. On considère ci-joint la représentation graphique dans un repère orthonormé d'une fonction f, ceci est la courbe d'une fonction f, deux fois dérivable sur l'intervalle moins 6, 4. Et on pose une première question à laquelle on va répondre tout de suite sans difficulté. Par lecture graphique, résoudre les équations et l'équation suivante. Première équation, f de x égale 0. Eh bien, la courbe coupe l'axe des abscisses en ce point d'abscisse moins 4. Donc f de x égale 0, x égale moins 4. F de x positif. F de x est strictement positif lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est à partir de moins 4. Donc x à partir de moins 4, donc moins 4 ouvert, jusqu'à 4 fermé. F' de x égale 0. La dérivée est nulle lorsqu'il y a une tangente horizontale. Et les tangentes horizontales ici, on voit à peu près que pour x égale moins 2, on a une tangente horizontale. Donc f' de moins 2 est égal à 0 et une tangente horizontale en 1. Donc f' de x égale 0, par lecture graphique justement, x égale moins 2, la dérivée est nulle, ou x égale 1. F' de x strictement positif. F' de x est strictement positif lorsque f est croissante, strictement croissante. On va voir ici sur l'intervalle moins 6, 2, la fonction f est strictement croissante, la dérivée est positive. Donc x appartient à moins 6, moins 2, ouvert, réuni avec f' de x strictement positif lorsque la dérivée est positive, donc à partir de 1 jusqu'à 4. 1, 4. Pour f seconde,
f seconde de x égale 0, la dérivée seconde s'annule généralement lorsqu'il y a un point d'inflexion. Est-ce qu'il y a des points d'inflexion ici? Un changement de concavité? Eh bien, la fonction ici, on voit qu'elle est concave. Puis à un certain moment, à partir de ce point, à peu près, la fonction devient convexe. Donc, il y a un changement de concavité, la dérivée seconde s'annule. f seconde de x s'annule lorsque x est égal à moins 1,5 à peu près. C'est juste une lecture graphique. Et f seconde de x est strictement positif lorsque la fonction est convexe. Sur moins 6, moins 1,5, la fonction est concave. Sur moins 1,5, 4, la fonction est convexe. Donc, x appartient à moins 1,5, 4. Je corrige ici. Alors, je passe à la deuxième question. Soit grand F une primitive de f sur moins 6, 4. La courbe de la fonction grand F admet-elle des points d'inflexion? Point d'inflexion lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc, on va avoir le signe de f seconde de x. Comme grand F est une primitive de petit f, pour x appartenant à l'intervalle moins 6, 4, on a grand F' de x égale f de x, et f seconde de x, c'est f' de x. F seconde s'annule en changeant de signe, c'est-à-dire f' de x s'annule en changeant de signe. Et on vient d'étudier le signe de f' de x entre moins 6 et 4. F' de x s'annule en moins 2 et 1. Donc en moins 2 et 1, f' de x, c'est grand F seconde de x. Ça s'annule. Le signe de f' de x est positif entre moins 6 et moins 2. Et entre 1 et 4. Sinon, c'est négatif. Donc, f seconde de x s'annule en changeant de signe en moins 2 et 1. Donc, la courbe de grand F admet 2 points d'inflexion d'abscisse moins 2 et 1. Dans la question B, une des 3 courbes ci-dessous est-elle celle de grand F? Si oui, laquelle? Bon, on sait que la courbe de grand F admet 2 points d'inflexion en moins 2 et 1. Je commence par cette courbe. Est-ce qu'en moins 2, il y a une inflexion? Est-ce qu'il y a un changement de concavité? Je regarde ce point. La courbe ici, elle est convexe. À partir de ce point, elle devient concave. Il y a un changement de concavité, il y a un point d'inflexion ici. Le deuxième point d'inflexion, où est-ce que la courbe change de concavité? On voit ici que la fonction est concave, la courbure est vers le bas, puis à partir de 0, elle change de concavité, elle devient convexe. Donc le deuxième point d'inflexion est d'abscisse 0 et non 1. Donc cette courbe admet bien 2 points d'inflexion, mais les abscisses sont moins 2 et 0, et non pas moins 2 et 1. Le changement de concavité ne s'effectue pas ici. Donc ici, c'est non. Je regarde cette courbe et je vois les points d'inflexion. Est-ce qu'il y a un changement de concavité pour x égale moins 2? Eh bien, ici, la fonction
est concave, mais seulement entre moins 6 et moins 2, f seconde de x est positif, donc la fonction devrait être convexe, ce qui n'est pas le cas, donc c'est un cas à rejeter aussi. Et on va voir la dernière fonction. Alors, point d'inflexion en moins 2, pour x égale moins 2 ici, on voit bien qu'il y a changement de concavité. Ici, la fonction est convexe, f seconde de x est positif. Entre moins 2 et 1, il y a un changement de concavité, parce que la courbe devient concave ici, la courbure est vers le bas, f seconde de x est négatif, et à partir de 1, la courbe redevient convexe, f seconde de x est positif, c'est la bonne réponse. Voilà. Dommage pour cette fonction. Pourtant, il y a un changement de concavité au moins 2, il y a un point d'inflexion ici, et il y a un point d'inflexion au point d'abscisse 1. Il y a un changement de concavité. Ici, la fonction est convexe, puis à partir d'ici, elle redevient concave. On a pourtant deux points d'inflexion, d'abscisse moins 2 et 1. Mais vu la concavité ou l'étude de la convexité, ça ne marche pas. Juste une dernière question qui est en fait pas dans l'ordre du jour. Soit à l'aire de la surface entre la courbe de f, l'axe des abscisses et x entre moins 4 et 0, x entre moins 4 et 0 ici. Donc la surface comprise entre la courbe, l'axe des abscisses, x entre moins 4 et 0. Je considère cette surface et je calcule l'aire de cette surface S, l'aire de S. On nous dit est-ce que l'aire de S est entre 6 et 7, entre 2 et 3, ou bien entre 0 et 4. Là, j'anticipe sur les intégrales. On sait que si une fonction est continue sur l'intervalle AB, donc A inférieur à B, et si la fonction est positive, si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, si je considère cette surface entre la courbe et l'axe des abscisses, l'aire de cette surface, pour la calculer, on prend une primitive de la fonction f et on calcule grand F de B moins grand F de A. Donc on écrit f de x entre A et B, c'est-à-dire grand F de B moins grand F de A, et ceci, c'est l'intégrale de A à B de la fonction f de x dx. Donc, pour calculer l'aire de cette surface, je vais prendre une primitive de f et je calcule grand F de 0 moins grand F de moins 4. F de 0 moins grand F de moins 4. Comme ceci est la courbe de la fonction grand F de 0, c'est 0, moins grand F de moins 4, c'est à peu près moins 6,5, donc plus à peu près 6,5, disons, à peu près. Donc ça va faire 6,5. 6,5, c'est une valeur rapprochée, c'est entre 6 et 7. La bonne réponse, c'est celle-ci. Donc A, c'est entre 6 et 7. J'entame le dernier exercice. On donne 6 joints la courbe C d'une fonction f dérivable sur R. Donc voici la courbe d'une fonction dérivable sur R qui soit solution de l'équation différentielle E, y' moins AY égale 2x plus 1. Donc pour tout x réel, comme f est solution de cette équation différentielle, on a f' de x
moins a f de x égale 2x plus 1. On a tracé la tangente au point d'abscisse 0 du repère, au point d'abscisse 0, la tangente à la courbe. On veut déterminer l'expression de f de x. Alors, première question. En considérant la tangente au point d'abscisse 0, montrer que a est égal à moins 2. Bon, on considère cette tangente au point d'abscisse 0, on veut déterminer a. On sait que pour tout x, f' de x moins a, f de x égale 2x plus 1. Tout simplement, on prend x égale 0, f' de 0 moins a, f de 0 égale 2 fois 0 plus 1, c'est 1. f' de 0 est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 1, lorsque x augmente de 1, y diminue de 1, f' de 0, c'est moins 1, f de 0, c'est 1, donc moins a fois 1 égale 1, ceci nous donne a égale moins 2, voilà. Et l'équation différentielle E devient tout simplement y' moins AY, donc plus 2y, égale 2x plus 1. Voici l'équation. Dans la deuxième question, on admet que l'équation différentielle E admet une solution particulière G qui soit affine sous la forme g de x égale mx plus p. Déterminer m et p. Donc cette équation différentielle admet une solution sous la forme g de x égale mx plus p. Alors g est solution de E signifie pour tout x réel, ça veut dire quoi que g est solution d'une équation différentielle? Ça veut dire pour tout x, g' de x plus 2 g de x égale 2x plus 1. Donc pour tout x réel, comme g de x est égal à mx plus p, g' de x c'est m, la dérivée de mx plus p c'est m, donc g' de x est égal à m, plus 2 fois g de x c'est mx plus p, qui vaut 2x plus 1. Pour tout réel x, 2mx, j'écris 2mx d'abord, plus m plus 2p, donc j'ordonne ici, égale 2x plus 1. Donc, ces deux fonctions affines sont égales pour tout x réel. Par identification, on obtient 2m égale 2, et la constante ici, m plus 2p égale 1. 2m égale 2, m égale 1. Pour m égale 1, 1 plus 2p égale 1, p égale 0. Donc, g de x égale mx plus p, une fois x. Donc x plus p plus 0. Donc g de x égale x. Cette fonction g est bien solution de cette équation différentielle. Troisième question. Montrer que f moins g est solution de l'équation différentielle E0 y' plus 2y égale 0. Alors f, bien sûr, c'est une solution de cette équation différentielle. F, solution de E, alors, pour tout x
réel, on a f' de x plus 2f de x qui vaut 2x plus 1, c'est-à-dire, pour tout x réel, f' de x plus 2f de x égale 2x plus 1, c'est g' de x plus 2g de x, puisque g est aussi solution de cette équation différentielle. Donc je remplace 2x plus 1 par g' de x plus 2g de x. Et ceci équivaut à f' de x moins g' de x plus 2 fois f de x moins g de x égale 0, ou encore f moins g' de x plus 2 fois f moins g appliqué à x égale 0. Et si j'appelle h la fonction f moins g, on a h' de x plus 2h de x égale 0. h' de x plus 2h de x égale 0, c'est l'équation E0. C'est-à-dire f moins g est solution de E0. Je note ici la fonction g, solution de l'équation différentielle E, g de x égale x, et solution de E. Et je garde la deuxième forme de l'équation différentielle E, c'est-à-dire y' plus 2y égale 2x plus 1. Et dans la quatrième question, on veut retrouver la fonction f. Donc, une fonction f est solution de E si et seulement si la fonction f moins g est solution de l'équation E0 avec g défini par g de x égale x. Je résous l'équation E0, c'est y' plus 2y égale 0, c'est-à-dire y' égale moins 2y, ce qui nous donne y égale c ou k, une constante, fois e puissance moins 2x, c constante. Donc, f solution de E, si et seulement si, pour tout x réel, f moins g solution de E0, c'est-à-dire f de x moins g de x, et solution de E0, c'est-à-dire s'écrit sous la forme c e puissance moins 2x, ou encore f de x égale c e puissance moins 2x plus g de x, et g de x est égal à x, plus x. Alors, pour déterminer la constante c, on sait que f de 0 égale 1, comme f de 0 c'est 1, alors je remplace x par 0, c fois e puissance 0 c'est égal à c, plus 0 égale 1, on trouve c égale 1, et f de x égale e puissance moins 2x plus x. Voici la fonction cherchée. Je note ici la solution de l'équation différentielle E, f de x égale e puissance moins 2x plus x. Et la cinquième question, on demande de montrer que la courbe admet
en plus l'infini une asymptote dont on précisera une équation cartésienne. Ayant l'expression de f de x, on va chercher tout simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins 2x. Moins 2x va vers moins l'infini, l'exponentielle c'est 0. Donc la droite d'équation y égale x est bien asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Et j'arrive à la question 6. Déterminer la primitive de f sur R qui vérifie grand F de 0 égale 3. Bon, pour x réel, on a l'expression de f de x égale exponentielle de moins 2x plus x. Une primitive de f, c'est grand F de x égale. Primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Une primitive d'exponentielle de moins 2x, c'est moins 1 demi de l'exponentielle de moins 2x. Primitive de x, c'est x2 sur 2, plus constante k. K, constante. On veut avoir grand F de 0 égale 3. Donc je remplace x par 0. Moins 1 demi de l'exponentielle de 0, c'est moins 1 demi, plus 0 plus k égale 3, ce qui nous donne k égale 3 plus 1 demi, 7 demi. Et finalement, grand F de x égale moins 1 demi de e puissance moins 2x, plus x2 sur 2, plus 7 demi pour x réel. Voici la primitive cherchée. Et je passe à la question 7. On donne ci-contre la représentation graphique de la fonction grand F. Voici la fonction grand F. Eh bien, grand F de 0, c'est bien 3, vous voyez. On nous dit une valeur rapprochée de f de 3 est égale à 8. Grand F de 3, c'est à peu près 8. Calculer grand F de 3 moins grand F de 0. Grand F de 3, c'est 8. Grand F de 0, c'est 3. On trouve 5. Que représente ce nombre? Eh bien, la fonction grand F est une primitive de f. La fonction f est continue et positive sur l'intervalle 0, 3. Eh bien, si je calcule grand F de 3 moins grand F de 0, c'est grand F de x entre 0 et 3. C'est l'intégrale de 0 à 3 de la fonction f. Là, j'anticipe encore sur les intégrales. Je trouve 5. Et ça me donne l'aire de la surface comprise entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 3. X égale 0 et x égale 3. Donc, je considère cette surface. L'aire de cette surface, c'est à peu près 5. Vous voyez, c'est à peu près 1, 2, 3, 4 et puis 5 carreaux. Donc, que représente ce nombre? Ce nombre, c'est l'aire de la surface de frontière, la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et
x égale 3. Si vous prenez votre calculatrice, vous calculez l'intégrale de 0 à 3 de la fonction f, donc de exponentielle de moins 2x plus x dx, vous allez trouver une valeur approchée qui est égale à 5. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi.